Dans le nord de la Tanzanie, Cecilia Williams inspecte son nouveau projet. Elle construit un bâtiment de 11 pièces qu'elle va louer à des entreprises. C'est l'un des nombreux projets qu'elle a lancés depuis que ses activités agricoles rencontrent un grand succès. C'est difficile à croire, mais il y a 10 ans, elle gagnait à peine de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Mère célibataire de 2 enfants, sa vie était un véritable combat. Comme mère de famille, je me sentais mal parce que je ne pouvais pas me permettre d'envoyer mes enfants à l'école. La vie était très difficile et j'étais aussi très malheureuse. Comment la vie de Cecilia a-t-elle changé? Grâce à l'accès à l'eau. Comme 96% des agriculteurs d'Afrique subsaharienne, ici, les paysans sont tributaires de précipitations imprévisibles et irrégulières pour irriguer leurs terres. L'État, avec le concours du Fonds international de développement agricole, ou FIDA, a lancé un projet d'irrigation. Près de 8 km de canaux ont été construits pour irriguer près de 400 hectares. Cecilia a commencé à utiliser cette eau en 2005. Aujourd'hui, sa production a quintuplé et ses revenus ont pratiquement doublé. Elle s'est alors lancée dans la construction. Je dois dire que, avant de créer ce projet, j'étais désespérée parce que je n'avais aucun revenu. Dès que j'ai gagné ma vie, les choses ont commencé à changer et j'ai pensé à développer mes activités et à imaginer des projets aussi. Cecilia n'est pas la seule à faire des projets. D'après les responsables locaux, plus de 80% des habitants de cette région ont sensiblement amélioré leurs conditions de vie depuis le démarrage du projet. Depuis qu'il a accès à l'eau, Amizi Shaban Ali a remplacé ses plantations de riz par de la canne à sucre plus lucrative. Sa parcelle est passée d'un demi-hectare à 7 hectares et son revenu a été multiplié par 20. Sa qualité de vie s'est alors largement améliorée. Avant le projet, j'habitais là. Après, j'ai pu déménager dans cette maison moderne. Pour assurer la pérennité du système d'irrigation, Amizi, Cecilia et 470 autres agriculteurs de 2 villages ont créé une association d'usagers de l'eau. D'après son président, Saïd Papaï, l'association a veillé à assurer la bonne marche des activités, même après l'achèvement du projet en 2006. Ce projet a été viable car la coopération était bonne entre les responsables des 2 villages, qui ont aussi travaillé en étroite collaboration avec l'association des usagers de l'eau. Les usagers qui payent une redevance annuelle ont aussi joué un rôle. Ces redevances servent à réparer et entretenir les canaux. Cependant, il est encore difficile de faire des réparations majeures. Par exemple, revêtir les canaux de ciment. C'est difficile à faire avec les contributions des agriculteurs qui payent 20 000 shillings par an, ce qui fait au total 12 millions de shillings. Il faudrait 50 ans pour cimenter tous les canaux. Mais alors que de plus en plus d'agriculteurs comme Amizi et Cecilia augmentent leurs revenus, ils seront plus nombreux à avoir les moyens de payer des redevances plus élevées et développer encore leur production agricole. C'est précisément ce que le FIDA, bailleur de fonds, souhaite réaliser dans tout le continent. Si l'on veut pérenniser la croissance dont l'Afrique a besoin pour accroître la production alimentaire, c'est ce modèle qu'il faut adopter. Les familles qui vivent de l'agriculture paysanne ont intérêt à mieux exploiter les terres, mieux gérer les ressources en eau et exploiter le potentiel qu'offre l'accroissement des rendements et de la production. Et pour les agriculteurs comme Cecilia, qui aujourd'hui subviennent sans problème aux besoins de leur famille grâce aux revenus de leur récolte, la situation a déjà changé.